Je vais dessiner des personnages de manga et de jeux vidéo, mais ils seront de plus en plus dark. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 4 personnages, dont un qui est tombé dans les commentaires de ce short. Et plus on va avancer, plus leur niveau de Dark Sasuke sera élevé. On ne perd pas plus de temps et on commence directement avec Vegeta comme premier personnage. Du coup, Vegeta va nous servir de niveau 1 sur l'échelle du Dark Sasuke. Par conséquent, j'y suis allé plutôt mollo. Ça ne va pas juste ressembler à Vegeta, mais c'est dans les objectifs. Mais du coup, comment est-il passé du prince orgueilleux qu'on respecte tous à un punk à chien? Je pense avoir une bonne théorie dessus. Je pense que Bulma a refusé l'armure de Saiyan pendant la conception de Trunks. À sa place, j'aurais été dans le même état, très sincèrement. Dans ce dessin, je me suis beaucoup amusé par rapport à deux choses. Déjà, son front qui est aussi énorme que la calvitie à Village, mais également sa coupe de cheveux qui est en mode punk, mais avec son gros front, ça fait quelque chose de vraiment incroyable. Vous verrez, je ferai un petit bonus juste après ça pour vous montrer. Dernière chose, je me suis vraiment appliqué pour faire le décor. C'est la première fois que j'investis autant de détails pour faire un foutu décor. C'est incroyable, franchement, je trouve que le rendu est sublime. Pour être honnête, le décor m'a pris plus de temps que le personnage en lui-même. Heureusement que ça en valait le coup au moins. Bon allez, passe au bonus. Le bonus tant attendu. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du front et de la calvitie à Villane? Bah j'espère parce que c'était à moins de 30 secondes. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire le même Vegeta mais cette fois de profil histoire qu'on voie bien son gros crâne et sa coupe de cheveux qui part en avant. Par contre en le regardant comme ça j'ai énormément pensé à Super Baby 2 de Dragon Ball GT. Je vous jure je n'ai même pas voulu faire de référence à DBGT mais c'est quand même incroyable. Juste pour en faire rager certains, Baby Vegeta est un bien meilleur antagoniste que Goku Black et de très loin. Venez chouiner en commentaire, j'en ai rien à faire. Oui, Goku Black est surcoté. Non, par contre, je trouve que le résultat est quand même incroyablement drôle, au même niveau que ces deux images de Vegeta dans l'animé DBZ. Alors, sur cette image, nous pouvons observer que la périphérie du crâne de Vegeta est environ 2 fois plus haute que son visage entier. Ici, la volonté de l'auteur était de pouvoir placer une piste d'atterrissage sur son front et pouvoir faire cuire son bacon dessus. À présent, nous allons avancer vers le tiers 2 de l'échelle du Dark Sasuke. J'espère que le concept vous fait kiffer car il en reste encore 3. Pour ce deuxième niveau, j'ai décidé de sélectionner un personnage féminin car vous avez tous déjà vu une femme bien gothique, cheveux noirs, rouge à lèvres noir, donc on dirait peut-être plus un noir à lèvres. Et pour certaines, des colliers et des chaînes comme si elles étaient dans des genres de délire que je n'ai pas très envie d'explorer. Quoique... Dans tous les cas, vous avez l'idée, et comme personnage, j'ai décidé de sélectionner Noel Silva de Black Clover. Mais avant, j'ai dû faire quelques recherches pour voir quelles modifications je peux apporter, par exemple ajouter des accessoires, etc. Évidemment, juste pour ce dessin, pas pour une autre raison personnelle ou un certain fantasme, bien sûr que non. Et après ces longues et intenses recherches, on peut y aller. Pour ce dessin, je suis parti sur un corps de profil et une tête de 3/4 en partant sur cette référence. Ce qui est cool avec Noël, c'est que la couleur des yeux est facilement mixable, on va dire, avec la couleur un peu emo-gothique et tout. Mais je ne dis rien pour ne pas spoiler la coloration qui est, selon moi, l'une des meilleures que je n'ai jamais faites. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que Noël adopte ce style? J'ai deux théories. La première, c'est qu'elle a aperçu Nero, qui a quand même un style particulier, mais en même temps, la meuf, ça fait 500 ans qu'elle est transformée en piaf parce qu'elle a voulu sauver son mec de la mort, bon voilà. Pas étonnant qu'elle soit tout le temps blasée, mais bon ça fait un peu 500 ans qu'elle a 18 ans. Je crois qu'il y a eu un truc avec Sacha Ketchum de Pokémon, ils ont dû s'arranger sur 2-3 trucs. À part qu'elle ait voulu pousser le délire à 3 chiffres au lieu de 2, mais bref c'est pas le sujet. Et que du coup par rapport à Noël, en voyant le style de Nero, elle a voulu tester pour voir si ça lui allait. Hein, à vous de voir si par rapport à mon dessin ça lui va bien. Et la deuxième théorie, bon bah allez, hein, c'est une femme donc elle veut faire des trucs chelous. Tu sais, le mec pas du tout misogyne, juste un peu sexiste. Bon allez, je vais enfiler ma meilleure playlist pour la coloration, je vous montre ça tout de suite après. Et c'est ainsi que je peux vous montrer avec une grande fierté ce qui va représenter le tiers 2 de l'échelle du Dark Sasuke. Pour le troisième niveau, je suis parti sur un personnage de jeu vidéo, ici, Link de The Legend of Zelda. Merci à celui qui a proposé ça dans un commentaire. Celui-là m'a posé une sacrée colle, transformer le héros du temps en un emo plus dark que Noël fait précédemment. Au lieu d'aller chercher des rêves de mecs dépressifs et incompris, je vous vois venir, je suis allé voir dans le lore des différents jeux Zelda. Pour ceux qui dorment au fond, le lore des jeux Zelda est tellement profond qu'on pourrait en constituer une mythologie propre. Bien évidemment, ici, je vais éviter de rentrer dans la mythologie de Zelda et tous les délires de timeline. Si ça vous intéresse, allez voir sur internet. Et pour les gros nerds fans de la licence, bisous sur la fesse droite pour commencer, mais vous allez voir. Bah oui, connard, sinon c'est pas drôle. Du coup, pour ce troisième niveau de l'échelle du Dark Sasuke, on va partir à la limite de l'humain. C'est bien connu qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un tout en noir, on a peur de se prendre une malédiction dans la gueule. On va essayer un truc de fou et sans référence en plus. J'avoue que là, c'est juste pour me faire violence. Oh
le masochiste. Et même avec cette difficulté en plus, je me suis amusé à glisser quelques références, 2 pour être exact. Ok, pause. Petite gaffe, j'ai utilisé une référence, mais que pour des petits détails. Genre, j'ai juste pris le link de Twilight Princess pour histoire de voir quoi faire. Mais donc, on peut pratiquement dire que j'ai fait 100. Bon, allez, retour à la vidéo. Pour les gros nerds de la licence Zelda, trouvez les 2 références et balancez-les en commentaire. Bon courage. Où est Charlie sur tes murs? Bon, j'ai déjà un problème. De base, Link est vert. Et le vert sur un truc emo gothique, ça ne passe pas trop. Mais en même temps, il faut que ça passe crème. Donc ça soit cohérent avec la licence Zelda. Oh, je pense avoir une idée. C'est parti pour une solution simple. On va prendre la roue des couleurs et on va prendre l'inverse. Le vert est juste là et à l'opposé, c'est le rouge. Donc, devinez la couleur de la tunique. 99% des gens ne la trouveront pas. Non, la pub de jeu mobile, là, c'est trop. Pour les refs, j'ai pris les marques de Honey Link et le fond des yeux de Darkling pour révéler son démon intérieur. Et enfin, un masque de son ancien lui par rapport à Majora's Mask, où les masques qu'on récupère proviendraient de personnages morts. Voici le Link Emo possédé niveau 3 sur l'échelle du Dark Sasuke. C'est parti pour le niveau suivant. Mais tout d'un coup, un poids s'ajoute à la balance. Le doute. Je dois rajouter un 4e tiers, mais je suis déjà à la limite de l'humain. Comment je peux juste transformer un personnage humain en gothique s'il n'est pas... mais attends, qui a dit quoi que ce soit par rapport à l'humain? Et si je dépassais les limites de l'humain? Dio, c'est vraiment un gars bien. Il emménage chez le protagoniste et le premier truc qu'il fait, c'est de caresser le chien. Ah là là, mais quel bon gars. Ensuite, il vole le premier baiser de la copine du héros. Bah il faut pas faire le rat aussi. Sinon, j'ai pris un kiff de fou à le modifier entre la coupe hérisson, la dague en guise de boucle d'oreille qui fait un peu un parallèle avec le premier dessin. J'ai vraiment cook quelque chose de dark. Je pense que s'il y avait un cringe-mètre, tout au long de la vidéo, je l'aurais explosé 5 fois minimum. Vraiment, tellement explosé à un stade que Hiroshima, à côté, il se met à genoux, c'est son petit. Et sinon, par rapport à son stand, c'était vraiment chaud de changer quelque chose, mais c'est pas resté un problème longtemps, il sera au niveau de Dio au tier 4. Et maintenant, les couleurs. Sur le papier, c'est une partie kiffante, mais pas autant pour moi. Quand tu t'intéresses à tous les détails, positionnement de la lumière, etc., ça devient vite le bordel et on répète le problème que j'ai eu avec Link. De quelle couleur sera sa tenue? Car faire du noir comparé à sa tenue jaune iconique, bah non, la difficulté était de trouver une couleur qui change le personnage tout en restant cohérent au personnage. Bon bah c'est reparti, la roue des couleurs, inversion, violet. Et voilà pour Dio. Pour le stand, j'ai pris du rouge, du noir pour faire sombre et du violet pour correspondre à Dio. Et c'est terminé. Et voici ce qui va représenter le 4e palier de l'échelle du Dark Sasuke. Durant cette aventure au fin fond de la grotte noire, de l'entrée jusqu'au fond, où on a pu créer et voir des choses qui ne sont même plus considérées comme un minimum acceptable en société. Si le concept vous a plu, abonnez-vous, lâchez un pouce en l'air et allez voir les autres vidéos. À moins que tu veuilles que tes gosses ressemblent à ça.